savoir si vous êtes retourné dans les camps où vous aviez été déporté. Eh oui, moi j'ai été des années sans y aller, puis un beau jour je me suis décidé, et puis pendant 20 ans, ben, on l'a fait, tous les ans je l'ai fait, je suis parti. On emmenait à chaque voyage, on emmenait 200 ou 300 élèves, des élèves, des écoliers, quoi, à chaque voyage, au mois d'avril et au mois de juillet, et ça se fait encore, il y a encore des pèlerinages qui se font tous les ans, au mois d'avril et au mois de juillet, et si parmi vous il y en a qui veulent y aller, on peut... Avec l'association de Buchenwald, on peut vous envoyer là-haut. Si la femme, une classe de chez vous veut y aller, on organise le voyage. C'est-à-dire notre association française Buchenwald Dora et Commando, ça fait des années qu'on retourne sur les lieux de mémoire et on fait 2 voyages par an, comme vous l'a expliqué Raymond. Un voyage qui est le plus proche du 11 avril pour la libération des camps et un voyage au mois d'août. Cette année, ça a été exceptionnel, c'était en juillet. Pierre, d'ailleurs, a fait partie de notre voyage. Il a pris pas mal d'informations, il a fait des interviews, etc. Et il y avait avec nous 18 jeunes lauréats du concours de la résistance que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait envoyé, c'est-à-dire qu'il les avait invités à participer. Avant, on appelait notre voyage pèlerinage, maintenant on appelle voyage action mémoire. Pourquoi? Parce que c'est une action que nous faisons en même temps et c'est pour la mémoire que nous le faisons. Et je peux dire que depuis notre retour, on a emmené des milliers et des milliers de jeunes sur les lieux de mémoire. Et c'est vrai que, je vais vous dire autre chose, lorsque nous témoignons sur le lieu de mémoire, c'est vrai que bon, on est sûrement beaucoup plus ému que lorsqu'on témoigne comme ça sur place à Paris ou ailleurs. D'autres questions? Oui, vas-y, Pierre. Justement, un complément, je complète exactement ce que dit Émile. On va travailler sur des piliers de témoignages de déportés. Quand tout le monde s'en fichait de ce qui leur était arrivé, ils n'avaient pas les mots pour le... Il n'y avait pas de psychologique, hein, ces gens-là qui avaient vécu l'enfer, etc. Il n'y avait personne il n'y avait pas de psy, en fait. Hein. Donc on les a mis au travail, et puis voilà, personne ne voulait les écouter, même leur famille. Donc ils se sont regroupés en amicale de chaque camp, d'accord? Donc là, ils rencontraient ceux avec qui ils avaient souffert, et il y avait une ambiance absolument extraordinaire dans ces amicales. C'est les mêmes amicales qui fonctionnent, et dont Émile vient de dire, qui vont dans les camps actuellement avec des élèves. Le temps, certains sont retournés dès 46, d'autres ont attendu 2 ans, d'autres ont attendu 10 ans, d'autres ont attendu 20 ans, d'autres... Et au voyage Action Mémoire de juillet 2007 chez Émile, eh ben, il y avait un déporté qui retournait pour la première fois. Et il y en a encore. Donc, en 2007. Il retournait en 2007 pour la première fois au camp de Buchenwald parce qu'il n'avait jamais pu y retourner avant. Vous avez vu? Donc tout est possible. Il y en a qui sont retournés 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 60 et quelques années après. Petite parenthèse, parce qu'en ce moment, un de mes chantiers, c'est les femmes en déportation. Les hommes, eux, sont retournés tout de suite au travail, souvent ont eu des responsabilités, etc. Et souvent, je constate que les femmes se divisent un peu en 2 catégories, les femmes déportées. Il y a celles qui vraiment ont eu du mal à surmonter cette période, parce qu'on ne les a pas écoutées au retour, etc. Et d'autres femmes, et ça, c'est pas des cas isolés, hein, dont la présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation, Marie-Jo Chamordeau, a dit, nous, on a pu, après avoir vu toute cette mort, toutes ces horreurs, on a pu se reconstruire en tant que femme, en créant une famille et en ayant des enfants. Voilà, ça a été un peu l'attitude de beaucoup de femmes déportées qui ont eu souvent plein d'enfants parce qu'elles avaient besoin de sentir qu'elles créaient quelque chose pour réparer cette monstruosité de l'humanité. Hein, voilà. Mais je vais ajouter quelque chose que Pierre a vécu, c'est Albert Gérardet. C'est un de nos camarades qui a été à Buchenwald et qui a été après transféré sur Dora. Dora, c'était un camp qui est devenu un camp indépendant, c'est où on fabriquait les P1 et les P2, ça a été terrible. Et je suis très impressionné parce que ça fait de nombreux voyages que je fais avec lui. Plus je fais des voyages avec lui, et Pierre pourra peut-être confirmer, c'est-à-dire à chaque fois, plus il y retourne, c'est-à-dire bon, cette année, c'était le 62e anniversaire, plus il revit ce qu'il a vécu sur place. Et il a besoin de s'extérioriser d'une façon vraiment incroyable. Et je suis vraiment impressionné chaque année davantage de la façon qu'il revit vraiment tout ce qu'il a pu vivre à l'intérieur de ce camp. Pour conclure, nous vous remercions vos chefs d'établissement, vos professeurs qui vous ont permis de s'entretenir avec vous et qu'on les félicite
de pouvoir vous rencontrer et de témoigner auprès de vous. J'espère que notre témoignage vous servira par la suite et que vous pourrez de pérennité, c'est-à-dire notre mémoire lorsque nous ne serons plus là. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans vos études, dans votre vie professionnelle, et beaucoup de bonheur dans votre vie privée, et succès pour tout, et beaucoup de bonheur, et une très bonne année 2008.